Je suis Marine Prodon, journaliste pour le Journal de la Semaine. Merci de nous avoir rejoints sur l'Espace Interview. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter en quelques mots ? Oui, bonjour, je suis Eric Alouche, donc je m'occupe de ERA, du réseau ERA pour la France. Voilà. Et je suis François Gagnon et je suis président d'ERA Europe. Et ERA en Europe, c'est près de 1200 agences en Europe, dans 17 pays qui existent en Europe depuis 1994. Et d'ailleurs, le premier pays européen où ERA s'est implanté, c'était la France. Voilà, ERA, pour être complet, ERA, c'est aujourd'hui 464 agences ouvertes ou en cours d'ouverture. Merci. Alors, quelle est quelles sont vos impressions ? Comment se comporte l'immobilier comment se porte l'immobilier en ce moment en France et donc à l'international ? Alors en France, l'immobilier se porte très bien puisqu'on a franchi le cap des 1 200 000 transactions au cours des 12 derniers mois, donc ce qu'on n'avait jamais fait. Donc l'immobilier se porte très bien, les taux de crédit sont très bas. Donc je dirais c'est vraiment le moment d'investir pour des gens qui ne sont pas propriétaires, puisqu'il vaut mieux payer un crédit plutôt que de payer un loyer, surtout aux conditions actuelles. Donc pour ceux qui ne sont pas propriétaires, il faut se lancer. Et pour ceux qui souhaitent peut-être augmenter leur immobilier, c'est le moment aussi de le faire, notamment avec tout ce qui s'est passé concernant le Covid. On a besoin aujourd'hui de plus d'espace, peut-être d'un bureau, on a envie d'une maison. Donc c'est vraiment le moment de se lancer dans l'immobilier. Et ERA vous accompagne pour ça, puisque nous avons 2 agences immobilières ERA à Metz, où nous sommes aujourd'hui. Merci Eric. Et j'extrais un peu mon discours pour dire que si vous regardez cette vidéo et que vous pensez à éventuellement travailler dans l'immobilier en tant que négociateur ou en tant qu'agent immobilier, de se lancer dans la carrière, c'est un excellent moment pour le faire parce que justement, il y a un énorme besoin pour avoir des vrais professionnels, des gens vraiment formés, qui sont bien informés, qui sont bien suivis pour apporter à fruition les projets des clients acquéreurs comme des clients vendeurs. Et dû à la complexification de la transaction aujourd'hui, dû au fait que les clients s'interrogent et se posent des tas de questions, le travail avec un professionnel de l'immobilier est encore plus important qu'il l'a jamais été. Donc c'est le bon moment d'acheter et de vendre, comme Eric l'a dit, mais c'est aussi le très très bon moment de penser à se lancer dans une carrière dans l'immobilier. Je peux compléter tout cela en précisant que vous n'avez pas besoin de diplôme. Alors si vous en avez un, c'est très bien. Vous n'avez pas non plus besoin d'expérience. En allant voir une agence immobilière, ce qui intéresse les professionnels franchisés ERA, c'est plus votre savoir-être que votre savoir-faire. C'est-à-dire comment vous êtes. Est-ce que vous allez vers les gens ? Est-ce que vous avez de l'empathie pour les gens ? Est-ce que vous avez la capacité aussi d'expliquer aux gens la confiance qui doit vous faire confiance. Donc toutes ces qualités humaines qu'il faut avoir, vous allez rencontrer un agent immobilier ERA et si vous travaillez ensemble, toute la formation sera assurée. Voilà, donc si vous cherchez du travail dans l'immobilier, et l'immobilier a été très peu impacté par la crise du Covid, allez voir ERA et vous serez le bienvenu ou la bienvenue. Et si je peux rajouter, Eric, justement, il me fait penser à un truc, c'est qu'en travaillant avec un réseau comme ERA Immobilier, qui existe depuis 1972, qui a démarré aux États-Unis, qui est présent dans 40 pays à travers le monde, c'est que vous avez justement l'opportunité d'avoir une vision globale sur le monde entier par rapport à l'immobilier, qu'est-ce qui fonctionne pas, les tendances et tout le reste, mais avec une expertise locale dans votre agence ERA locale. Voilà. Alors vous parlez d'opportunités qui sont possibles sur le marché de l'immobilier. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aussi que c'est un métier qui est de plus en plus, que ce sont des métiers qui sont de plus en plus médiatisés et qui attirent de plus en plus de monde ? Oui, c'est des métiers effectivement qui attirent de plus en plus de monde, mais vous savez, évidemment, l'immobilier tel que c'est vu de l'extérieur, c'est pour certains un moyen de gagner de l'argent parce qu'on se dit oui, il y a une commission importante, etc. Il faut savoir qu'on n'est pas un professionnel de l'immobilier comme ça. C'est un métier. Donc c'est pas un job ou quelque chose qu'on va faire une visite, on va prendre une com. C'est pas comme ça que ça marche. C'est un vrai métier avec une vraie formation, avec des vrais professionnels. Et ça, effectivement, quand vous êtes dans un réseau, c'est bien parce que vous avez toute cette infrastructure qui est là pour vous finalement. Et ERA, c'est effectivement notre fonctionnement qui est très impliqué avec toutes les équipes de collaborateurs au niveau du terrain. Donc il y a effectivement beaucoup de monde, mais il y a des bons et il y a les moins bons. Donc il vaut mieux faire partie des bons et de se donner les moyens surtout de faire partie des bons.
Merci Eric. Et je rajouterais que justement ce que l'on dit, c'est un peu pour faire sur le ton de la blague, mais il y a beaucoup de vrai dans le fond, c'est de dire qu'il n'y a pas d'argent à gagner quand on est dans l'immobilier, d'accord? Donc ça peut sembler bizarre, il n'y a pas d'argent à gagner dans l'immobilier, comment est-ce qu'on peut dire une telle chose? Mais justement, où on peut bien gagner notre vie, c'est quand l'immobilier est en nous. Et comme Eric l'a très justement dit, c'est pas quelque chose que je fais, c'est quelque chose que je suis. Donc être négociateur, conseiller immobilier, agent immobilier, c'est quelque chose qui est un métier, comme Eric le dit, qui est quelque chose que je fais, qui fait partie de moi. Et parce que l'immobilier est si important pour tout le monde, tout le monde en parle. C'est le sujet quasiment numéro 1, à part peut-être le foot et un autre que je ne me rappelle pas. Mais c'est certainement parmi les sujets, les 3-4 sujets les plus importants des Français. Eh bien justement, c'est le bon moment de prendre avantage de cette opportunité. Vous êtes tous les deux présents à la 3e édition des Assises de l'immobilier. Qu'est-ce que vous en attendez justement de ces rencontres entre professionnels ? Des échanges, du partage, des rencontres, parce que l'immobilier, c'est une affaire d'individus. Hein, c'est des gens qui font affaire avec des gens, donc l'humain est au cœur de tout. Donc ce partage, cette expérience est essentielle pour nous nourrir. Et merci à Cédric Lavaux et à toute son équipe qui a organisé ces assises, avec la participation d'ailleurs de tous les je dirais la profession immobilière. On a la FNAIM qui est là, on a tous les réseaux qui sont là, on a tous les grands acteurs a priori de l'immobilier qui sont quasiment tous là. Alors je ne froissais personne, donc je dis les quasiment. Mais voilà, donc se rencontrer, discuter, échanger, progresser, tout ça c'est de l'humain. Et merci aux assises. Et moi, je rajouterais que vraiment de pouvoir être ici, c'est en plus que des points qu'Eric a notés, c'est vraiment une bouffée d'air frais. Une fois qu'on a enlevé le masque, bien sûr, mais c'est une bouffée d'air frais, justement, de pouvoir se retrouver après presque 2 ans de crise sanitaire, de se retrouver ensemble. La technologie est extrêmement importante, évidemment. On a fait des Zooms, on a fait des vidéos dans tous les sens. D'ailleurs, moi, l'année dernière, j'ai pas pu y participer parce que je pouvais pas venir en France, j'étais aux États-Unis, et j'ai participé justement aux assises par l'intermédiaire d'une vidéo Zoom. Il était 4h du matin avec notre décalage horaire chez moi. Il était 10h du matin ici et j'ai fait le Zoom. Cette année, je suis ravi d'y être et c'est vraiment un super événement. Bravo aux organisateurs et de ce qui a été mis en place. Et si vous n'êtes pas venu, vous avez raté un très très bel événement. Vous pourriez peut-être venir l'année prochaine, mais si vous auriez mieux fait d'être ici, ça aurait été très intéressant et très important pour vous et votre carrière. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Au revoir.